Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ce que je fais lorsque je lave mes cheveux en ce moment. Donc comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je me suis fait une coloration. Donc là, encore une fois, vous ne verrez pas, je suis désolée. Je me suis attachée les cheveux après avoir fait mon wash and go. Donc voilà, vous verrez au moment où je laverai mes cheveux. Dans la partie où je vous présente comment je procède, vous verrez un petit peu plus la coloration. Donc là, ça va être une série. Enfin, il y aura 2 vidéos où je vous explique en fait ce que je fais dans la semaine. Donc à savoir quand je me lave les cheveux. Donc là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et il y aura une seconde vidéo qui vous explique comment je réalise un wash and go. Donc le wash and go que j'ai là. Les produits que j'utilise. C'est un petit update puisque je vous avais déjà fait une vidéo vous expliquant comment je réalisais un wash and go, mais c'était au début de ma chaîne, donc c'était il y a 2 ans maintenant. Donc voilà, il y a des petites choses qui ont changé, les produits qui ont changé, et puis aussi vous verrez que ma texture de cheveux est beaucoup plus... Enfin voilà, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de volume et beaucoup plus de boucles en fait. Voilà. Donc c'est les petits changements par rapport à ma précédente vidéo Wash and Go. Donc là aujourd'hui on va parler de mon wash day, donc ce que je fais lorsque je me lave les cheveux. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, je n'utilise plus de shampoing, du moins j'en utilise une fois par mois pour vraiment nettoyer mes cheveux et je vais utiliser un shampoing clarifiant. Donc c'est le shampoing clarifiant de Nappy Queen, c'est ce shampoing là. Si vous cherchez d'autres shampoings clarifiants, je vous avais fait une vidéo sur le sujet vous présentant différents soins qui peuvent vous servir à vraiment retirer les impuretés de vos cheveux vraiment en profondeur. Et moi en l'occurrence j'utilise celui de Nappy Queen que j'aime beaucoup et qui est très bien pour les cheveux bouclés, crépus, défrisés et loxés et qui est un produit naturel. Donc ce shampoing là je vais l'utiliser une fois par mois. Et ensuite, chaque semaine, je vais me faire un co-wash, puisque je n'utilise plus du tout de shampoing, et je vais utiliser un co-wash. Donc un co-wash, c'est un après-shampoing qui va avoir des agents lavants. Donc ça va être beaucoup moins agressif qu'un shampoing classique, même un shampoing sans sulfate. Donc voilà, je trouve que c'est un produit qui est très bien pour se laver les cheveux. Ça fait maintenant 1 an que j'ai cette routine-là, et c'est vrai que mes cheveux apprécient énormément le co-wash. Comme je vous le disais, j'ai fait une coloration, donc je sentais quand même que le co-wash n'était pas suffisant pour bien hydrater et bien nourrir mon cheveu. Je sentais qu'ils étaient quand même un petit peu secs, donc j'ai rajouté de l'après-shampoing en plus du co-wash. Donc pour le co-wash, j'utilise celui de Head & Body Works en ce moment, qui est le All Natural Cleansing Co-Wash. Donc il est sans parabènes, sans sulfate, et il est au beurre de coco. Et ensuite, pour l'après-shampoing que je vais utiliser après le co-wash, j'utilise celui de Nappy Queen, qui est bien pour les cheveux crépus à boucler et défrisés, et qui est composé d'ingrédients naturels. Donc je crois qu'il doit être naturel à 99%, voilà, sans parabènes, sans PEG, sans silicone, voilà, un produit vraiment clean pour les deux. Et pour le co-wash, je trouve que c'est un bon co-wash, il fait le job, il nettoie bien les cheveux, mais voilà, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour celui de She-Moisture Coconut et Hibiscus. Donc c'est vrai que j'ai du mal, j'essaie de tester plusieurs co-wash, mais j'ai du mal à en trouver un qui soit mieux que celui de She-Moisture, mais celui-ci est quand même pas mal. Voilà, on va pas se mentir, il est vraiment bien aussi, mais voilà, petite préférence pour celui de She-Moisture. Donc là je vais vous expliquer comment je procède pour me laver les cheveux. Alors c'est parti, donc là on est sur un vieux wash and go, ça doit faire 2-3 jours que je l'ai, et je vais commencer par hydrater mes cheveux, ce sera beaucoup plus facile pour appliquer les produits lavants par la suite. Donc dans mon vapeau il y a de l'eau et un petit peu d'huile d'hibiscus que j'ai mélangé. Je trouve que c'est une bonne huile pour bien hydrater les cheveux et ça les rend beaucoup plus malléables. Je sépare mes cheveux en plusieurs sections. Je vous conseille de faire ça parce que ça va vraiment vous faciliter l'application des produits mais également le démêlage de vos cheveux au moment de l'après-shampoing. Et donc là je travaille une première section
N'hésitez pas à faire plus de sections, plus de 4 sections si vous sentez que c'est plus pratique pour vous. Donc là je vais bien hydrater au niveau de mon cuir chevelu. Je sais pas si vous avez vu mais on voyait un petit peu ma coloration au niveau des pointes. Comme je vous l'ai dit c'est très léger et c'est exclusivement au niveau des pointes. Donc là c'est parti, je vais appliquer le co-wash. Et je vais commencer par mes racines. Je vais vraiment bien appliquer au niveau de mes racines et je vais en profiter pour me faire un petit massage du cuir chevelu. Donc n'hésitez pas à bien en appliquer partout. On n'oublie pas les petits cheveux à l'avant de la tête. Et aussi quand j'applique le co-wash, je vais maintenir mes longueurs et mes pointes pour éviter que mes cheveux ne s'en mêlent trop. Ce qui sera beaucoup plus simple pour moi pour les démêler, donc comme je vous disais tout à l'heure, au moment de l'après-shampoing. Et on masse bien son cuir chevelu. Je vais ensuite appliquer le co-wash sur mes longueurs et sur mes pointes. Donc je vais être très généreuse au niveau des pointes, puisque comme je vous le disais, il y a ma coloration et ça m'a asséché un petit peu les pointes. Je fais un petit bantou et je vais faire ça sur l'ensemble de ma tête. Donc voilà, maintenant j'ai rincé mes cheveux et je vais passer à l'après-shampoing. Donc là, comme vous pouvez le constater, on voit déjà que mes boucles sont beaucoup plus définies. Et je peux vous dire que mes cheveux sont très très doux à ce moment-là, mais un petit peu secs, je le sens quand même au toucher. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, je vais séparer en 4 sections, toujours pour me faciliter les choses. Et cette fois-ci, donc on va appliquer l'après-shampoing. Je vais en appliquer surtout sur mes longueurs. L'après-shampoing va vraiment agir sur mes longueurs. Au niveau du cuir chevelu, je n'en sens pas la nécessité d'en appliquer. Donc là, ça va vraiment être mes longueurs et mes pointes. Et maintenant, on passe au démêlage. Donc, au vu de ma tête, vous vous doutez que c'est pas très agréable, puisque j'avais quand même pas mal de nœuds. Là, on a l'impression que ça passe très facilement, mais je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à démêler mes cheveux. Donc, je commence toujours par les pointes et je remonte vers les racines. C'est le seul moment où je vais démêler mes cheveux dans la semaine. C'est vraiment au moment de l'après-shampoing. Après le reste de la semaine, je ne démêle pas du tout mes cheveux. Même au moment où je vais faire mon wash and go, je ne vais pas me redémêler les cheveux. Si je me fais un twist out dans la semaine, pareil, je ne vais pas non plus me démêler les cheveux. Et donc là, c'est reparti, on se refait un bain de tout. Et on fait ça sur l'ensemble de sa tête. Pour les masques, vous pouvez les laisser reposer 10-15 minutes. Enfin, pour le co-wash et l'après-shampoing, c'est amplement suffisant. Donc j'espère que j'ai été claire. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à me les mettre en barre d'infos, que ce soit sur les produits, sur la routine en général. Si vous avez des envies de vidéos que vous souhaitez que je vous fasse, n'hésitez pas également à me le mettre en commentaire. Le petit plus de ma routine dont je vous ai pas parlé, ça va être la kératine, puisque à partir du moment où on a les cheveux qui ont été exposés à des produits chimiques, tels que le défrisage, la coloration, etc., on va avoir besoin de protéines. Donc là je vais utiliser, alors qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Je vais utiliser ce Vapola, ce spray là, donc le Keratin and Green Tea Reconstructurizer de Afoji pour
l'extérieur de mes cheveux. Je vais en appliquer tous les jours ou tous les 2 jours. Et ensuite, je vais utiliser de l'Absolute Kératine de la marque Delab que je vais prendre en comprimé voilà, tous les jours pour avoir un apport en protéines de l'intérieur. Voilà, c'est les 2 petits éléments. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo plus en détail. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, bye.